Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je réalise la confection d'une verrière pour l'entrée. Donc j'ai imaginé les plans avec ma femme. On est parti sur un style un petit peu indus. Donc la première étape, prise de cote. Et là on peut s'apercevoir qu'il n'y a rien d'équerre, même si à l'œil on a l'impression que ça l'est. J'ai fait mes quantitatifs pour mes profilés. Et puis je suis prêt pour la réalisation. Alors en fait, elle est déjà réalisée parce qu'elle est juste derrière, je vous la ferai voir après. Mais là je vais vous faire voir un petit peu le cheminement pour arriver à cette étape, la pose et la fin du chantier. Allez, on se retrouve à l'atelier. Petite présentation rapide de l'outillage que j'utilise. Donc déjà je me suis fait un petit plan de travail là avec une tôle. J'ai vérifié que ça soit bien plat parce que je vais mettre mes assemblages dessus avant de les souder. Voilà, faut être à l'aise. Déjà qu'il y a des fils avec tout ce qui est appareillage électroportatif. Ensuite, pour souder, donc j'ai privilégié le poste au fil. J'ai aussi un poste à l'arc là-bas. Mais là, soudure au fil, c'est vraiment adapté. On n'a pas de laitier. Pour pointer, c'est plus pratique. Voilà, c'est plus facile. Ça pourrait se faire avec un poste à l'arc, sans souci. Mais quand on a le choix, bon, autant prendre l'outillage le plus adapté. Les protections, bien sûr. Alors j'ai aussi une cagoule pour souder, mais là je préfère le masque comme ça, c'est plus pratique. Lunettes et puis casque anti-bruit quand on va meuler. Classique, le mètre, grand équerre, petit équerre, petit marteau. Ça, c'est pour tout ce qui est assemblage à 90 degrés. En fait, c'est magnétique. Voilà. Donc, on va venir coller nos profilés de chaque côté, les coupes d'onglets par exemple, et ça les maintient. Voilà. Lime, des Sarmax. Ça, c'est ce qui va me servir en fait à immobiliser. Hop, avec la table, tac, je viens serrer. C'est comme des pincettos, voilà. À part que celle-là, le filetage est en cuivre, ce qui fait que les projections n'adhèrent pas. Mais des pincettos, ça peut très bien la faire, ou même des serre-joints, si vous n'avez que ça. Et ensuite, meuleuse. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 meuleuses. Moi, j'en ai, c'est pour éviter de changer les disques. Donc là, c'est pour tout ce qui est meulage. Après, tronçonnage avec des disques étroits, il y a moins de bavure. C'est plus sympa, moi j'aime bien. Et enfin... pour finir, un disque à lamelles. Donc ça, c'est ce qui va, vous verrez, je vous ferai voir, c'est ce qui va vous donner la petite finition brillante avant de vernir ou avant de peindre. Alors pour les débits, des profilés, moi j'ai une petite scie fraise. Je vais relever la protection là, pour vous faire voir s'il y en a qui ne connaissent pas. En fait, c'est un disque qui vient tourner. On vient mettre le profilé dans l'étau. Bon, là, elle est réglée pour faire une découpe à 45. Ça permet de faire des coupes bien droites. C'est plus facile après pour être d'équerre. Bon, après, si on n'en a pas, on peut aussi le faire à la main, ça marche aussi. C'est juste que là, bon, c'est plus rapide. Et pareil pour tout ce qui est perçage, bon, une petite perceuse à colonne. Si on n'a pas de perceuse à colonne, eh ben, on prend une perceuse à main et puis le tout c'est de bien pointer son profilé avant pour percer là où on souhaite et puis ça fait l'affaire. Pour cette réalisation, je vais utiliser donc de la cornière de 30-30, du thé de 30-30, de la parclose de 12-12, du tube en L de 35-20 avec les vis de parclose. Voilà, et j'ai du métal déployé que vous verrez un petit peu plus tard dans la réalisation. J'ai réalisé les débits de ferraille pour commencer les assemblages. Donc en premier j'ai fait tout ce qui est pleine hauteur, là aussi le T là, le tube en L qui vient en bas. Je me suis gardé pour l'instant les T où vont venir les verres ainsi que toute la partie étagère. J'attends que l'ensemble soit assemblé pour être sûr de mes longueurs. Voilà, comme préparation, j'ai également percé tous les profilés qui doivent être taraudés pour accueillir les vis de parclose. C'est plus facile à faire sur la perceuse à colonne qu'après à le faire une fois que tout est assemblé. Pareil, pour maintenir la distance nécessaire,
Moi j'utilise un compas, comme ça je règle l'écartement et une fois que l'écartement est réglé, clac, je viens tracer. Et puis je reporte ça hop, à tous les entraxes, ce qui fait que j'ai toujours un écartement régulier. Je vais vous faire voir sur une petite maquette le système de fixation de la part close. Donc je suis vissé des vis spéciales par close métalliques. Donc en premier vous déterminez la largeur entre l'aile et l'axe de la vis, sachant que votre part close viendra dessus. Vous venez mettre le petit joint. Alors normalement c'est sur toute la longueur, mais là j'en avais pas assez, juste pour laisser, j'ai juste mis une petite longueur. Et pareil sur votre vitre, hop, on vient mettre le petit joint. Donc je vous le monte pour vous faire voir ce que ça donne une fois assemblé. Donc voilà ce que ça donne une fois monté. Donc on a l'aile extérieure du tube en aile, le petit joint, le verre feuilleté, le joint, la part close, on voit la vis au fond. Bon, j'avais laissé 18 entre l'axe de ma vis et le bord. Je m'aperçois qu'en fait bon, c'est serré mais modérément, donc je vais enlever un bon millimètre quand je vais réaliser le châssis. En préparation, j'ai également préparé tout ce qui va être accord T-cornière. Par exemple là, j'ai réalisé les découpes pour que ça puisse voilà, venir se mettre comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à souder. Pareil, pour tout ce qui est cornière, alors ça c'est la cornière qui va venir sur la largeur en haut, partie supérieure. Donc voilà, hop, ça se met comme ça. Et comme ça, on est vraiment nickel. Et vu que je ne veux pas forcément souder des deux côtés, c'est-à-dire intérieur-extérieur, il n'y a pas forcément de nécessité. Au moins, s'il y a des parties visibles, voilà, les ajustements sont vraiment nickel. Enfin nickel. Au degré d'exigence que je me suis fixé pour ma réalisation. Il faut que ça reste rustique et dans le style industriel. Alors, je viens de réaliser la première étape. Donc j'ai soudé mon tube en aile. Sur mon croquis, c'est la partie inférieure, là, mon cadre inférieur. Soudé, après, hop, j'ai passé un petit coup de disque à lamelle. Voilà, je vous fais voir voilà la finition que ça donne. Très lisse. Alors, il y a plusieurs grains en fonction de ce que vous souhaitez comme finition. Très important, bien couper d'équerre, que ça ne soit pas voilé. Si la base elle est mauvaise, après vous allez vous embêter tout le long. Pareil quand vous soudez, alors je ne ferai pas un cours sur la soudure, il y a des tutos qui sont très bien pour ça. Bien pointer partout avant, c'est-à-dire que ce morceau, je l'ai mis d'équerre, je l'ai immobilisé et je viens pointer à différents endroits, ici, 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 de l'autre côté. Voilà, ceux qui soudent régulièrement connaissent, hein, si vous commencez, vous immobilisez, vous faites un cordon de soudure où que ce soit, avec le retrait, votre pièce va partir, vous n'aurez jamais un truc droit. Donc en premier, on immobilise, on pointe tout, on contrôle, et une fois que c'est bon, on commence à souder. Voilà, je viens de souder la dernière partie. Alors, comme je vous avais dit, il y a des parties que je ne soude pas. Par exemple ici, là, voilà, cet ajustement. J'ai une planche en bois qui va venir après ici, là, donc on ne verra pas la soudure. Par contre, ici, dans l'angle, ça sera visible. J'ai pas de petite fraise pour aller meuler propre, donc j'ai fait le choix de ne pas souder cette partie. J'ai soudé à l'arrière, mais à l'arrière, c'est pas grave. C'est au fond, ça sera pas visible. Voilà. Après, il faut adapter votre projet, et puis vous n'êtes pas obligé de tout souder. C'est pas mécaniquement, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Il faut vraiment l'adapter en fonction de ce que vous souhaitez faire et puis de la finition que vous souhaitez. Voilà, je continue l'assemblage. Alors, quand vous réalisez un grand cadre comme là, si j'avais un conseil à vous donner, moi, ce que je fais du moins, c'est que je prends mon temps. Les longueurs, j'ai été minutieux, c'est au millimètre. Là, pareil, je vérifie l'équerrage dans les angles, l'équerrage comme ça, et surtout, je vais prendre les diagonales, c'est-à-dire quand on a un grand carré ou un grand rectangle, voilà, on vient chercher les diagonales et on doit trouver au mille près, hein, si les débits sont bons, on doit trouver la même cote. Sinon, c'est qu'à un moment donné, votre pièce, ça va être tordue, c'est pas bon. Donc, c'est la préparation, pour moi, c'est important. Si les pièces déjà à la base elles sont mal positionnées, c'est pas la soudure qui va arranger les choses, bien au contraire. Donc si j'avais un conseil à vous donner, voilà, prenez 5 minutes, c'est pas du temps de perdu, et soyez méticuleux dans vos cotes. Bon, j'ai un petit peu avancé, donc j'ai soudé les deux côtés de ma verrière.
le montant qui va me servir pour les étagères. Et là, je m'attaque au calpinage des fers en T pour les vitres. Alors, pareil, n'oubliez pas, avant de pointer, de percer et tarauder les emplacements où viendront les vis de pare-close. C'est plus pratique à faire sur la perceuse qu'une fois en place. Après, j'ai préparé mes T pour les vitres. Pareil, percés. Alors là, je les ai percés. Il y a 6 trous, ça fait 3 vis de chaque côté. C'est-à-dire qu'au milieu, il y a une vis de ce côté-là, une vis de ce côté-là, vis comme ça. Il existe des vis de pare-close avec un petit peu plus longues, avec des écrous. Donc vous percez, vous l'enfilez dedans, le filetage dépasse et vous venez visser l'écrou qui a également cette forme. Bon, moi j'ai que ce modèle-là, donc ça m'impose, bon voilà, de faire un petit peu plus de trous et de les tarauder. Après j'ai ajusté mes aciers, mes assemblages, voilà, parce que là je ne veux pas souder ici, je ferai juste un petit point que je vais moller et la soudure elle sera de l'autre côté. Ça je vais le laisser comme ça, parce que comme je vous disais, j'ai pas ce qu'il faut pour meuler proprement. Donc à la lime, j'ai ajusté au mieux pour que ça reste visible et esthétique. Ensuite, il a fallu définir le calpinage. Alors, ici, le petit défaut, mais je savais que j'allais avoir ce défaut, c'est que là, j'ai une aile du fer en T, et là, je me retrouve avec une aile de cornière. Vous voyez, la dimension n'est pas tout à fait la même. Moi, ce que j'ai privilégié, c'est la vue de l'autre côté, que j'aurai dans le salon. Et donc, je souhaite avoir la même distance ici, entre chaque montant. Voilà. Donc, j'ai réglé mes T pour avoir la même surface vitrée visible du salon. Et je sais que côté entrée, là, la pare-close viendra vraiment à ras. Et que ici, je vais avoir ma pare-close. Et puis, je vais avoir pas tout à fait 1 cm de cornière visible. Ça ne me gêne pas, hein, c'est le tout de le savoir avant quand vous réfléchissez à votre projet, s'il y a des petits défauts, ce qui est acceptable ou pas, suivant votre degré d'exigence. Mon châssis est maintenant complètement pointé. Je vais pouvoir réfléchir à la fixation de mon métal déployé. Alors, c'est un métal déployé qui a été poncé. Alors, je sais pas, ça porte peut-être un nom particulier. J'ai trouvé chez mon fournisseur. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas coupant comme du métal déployé. C'est pas mal. Donc, ce grillage, je vais en mettre sur le côté ici. Je vais en mettre ici pour séparer donc la partie étagère de la partie verrière au fond de mes étagères. Donc là, je réfléchis savoir est-ce que je vais le mettre et puis je vais venir mettre après mes cornières qui tiendront mes étagères, ou est-ce que je fais des découpes. Je sais pas encore. Je vais me donner le temps de la réflexion puis je vous ferai voir ça tout à l'heure. Je suis prêt à découper mon grillage. Donc j'ai pris mes cotes et puis le hasard fait bien les choses, c'est que je vais venir couper entre 2 mailles et la cote tombe pile poil avec la largeur de mon cadre. C'est le hasard, je ne l'avais pas prévu. Si vous avez la possibilité de le regarder avant, c'est toujours plus sympa d'avoir des mailles entières quand vous devez les refixer. Voilà. J'arrive à la découpe de la tôle. Alors là, j'ai choisi d'utiliser la scie sauteuse avec une lame métaux. Ça me permet de me faire un petit guide ici, de façon à ce que quand je vais couper, ma machine vient en appui et j'ai plus qu'à suivre. Et donc ça me permet de faire une coupe plutôt droite. Voilà. À main levée avec la meuleuse, en général, ça fait toujours des vagues. La verrière est maintenant terminée. Tout ce qui est soudure, meulage est réalisé. Je suis venu mettre des petites tôles sur le côté pour pas voir la plâtrerie. J'ai également fait des trous fraisés, voilà, où viendront se mettre les vis qui serviront à la fixation de la verrière. J'ai également fait des pattes aussi de fixation. Alors je l'ai fait à des endroits où ça ne se verra pas, c'est-à-dire que là par exemple il y aura la tablette qui viendra dessus en bois, donc ça ne se verra pas. Sur le côté, j'avais un souci, ma pare-close n'était pas dans l'alignement de ma cornière, donc je suis venu mettre un fer plat ici, donc qui me pince en plus mon grillage, et ce qui fait que maintenant je suis bien aligné avec ma cornière. J'ai mis en place une pare-close pour voir ce que ça donnait.
Et pour l'assemblage des pare-closes, au niveau des ajustements, je m'embête pas, hein. Je laisse un petit peu de jeu. Et après, j'ai acheté des angles de finition pour pare-closes. Donc ça vient juste hop, se mettre dessus. Voilà. Et après, ça tiendra, bien sûr, il y aura le joint, ça sera comprimé de l'autre côté. Donc je trouve que ça fait une finition qui est vraiment sympa. Bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à réaliser ma tablette en chaîne, mes étagères et à patiner le châssis. On passe côté menuiserie. Donc je suis allé chercher sur le tas une planche de 27 en chêne, voilà, qui est bien sec. Ça date de mon grand-père, donc ça fait quelques années qu'elle m'attend. Donc j'ai regardé, j'ai une belle largeur, elle est assez longue, je vais pouvoir faire tout ce dont j'ai besoin, et puis il me restera même des petits morceaux que j'utiliserai pour un autre projet, certainement. Voilà, mais je vais commencer par raboter ma planche, lui donner la bonne épaisseur. Ensuite, je la délignerai sur la longueur pour lui donner la bonne largeur, raboter les deux côtés. Et puis enfin, je façonnerai mes tablettes et mes étagères. Alors j'ai fait deux morceaux dans ma planche. Il y a un morceau qui va me servir pour ma tablette et un autre morceau pour les étagères. Parce que elles n'auront pas les mêmes largeurs, ces deux planches, pour être mises en place. Donc j'ai décidé de travailler deux morceaux, puis c'est plus facile à travailler. Donc là j'ai passé un petit coup de dégo sur deux faces pour avoir un angle d'équerre. Et puis là j'ai monté la raboteuse pour finir de façonner mes planches et arriver au code voulu. Alors pareil, je pense que ceux qui ont ce genre de machine le savent, mais si vous êtes novice et que vous voulez vous équiper, moi si j'avais vraiment un conseil à vous donner, déjà le bois c'est pas comme l'acier, hein. L'arbre il a mis des fois 100 ans à pousser, on a mis 5-6 ans à le faire sécher, et on a vite fait de faire une connerie, et puis là on peut pas souder. Donc toujours bien réfléchir à comment on va utiliser notre morceau de bois, vérifier ses cotes, surtout moi j'ai pas forcément l'habitude de faire beaucoup de menuiserie, donc l'erreur est vite arrivée, donc j'hésite pas à vérifier plusieurs fois avant de couper. Quand c'est coupé, c'est trop tard. Et puis les machines, alors si vous êtes déjà équipé de ce genre de machine, vous connaissez la dangerosité potentielle. Voilà, les menuisiers confirmés, combien se sont fait prendre un doigt. Pour les novices, si jamais vous vous équipez même de machines beaucoup plus petites, prenez le temps, on ne court jamais, le sol il est dégagé, on est toujours vigilant au doigt et il ne faut jamais s'affoler. Si on commence à être pressé, il faut s'arrêter, il faut avoir la sagesse de s'arrêter. On n'est pas des professionnels, on est des bricoleurs, on est là pour se faire plaisir et certainement pas pour prendre des risques et se faire mal. Mes deux planches sont maintenant rabotées, donc voilà, le bois correspond à ce que je souhaite, c'est bien d'équerre. Je vais pouvoir maintenant les façonner pour qu'elles s'adaptent au châssis de la verrière. J'ai découpé mes étagères et ma tablette. Alors pour les étagères, j'ai fait un petit chanfrein sur trois faces parce qu'il y a les points de soudure qui sont là. Donc comme ça, hop, ça vient se mettre, clac, et dessous ça permet de bien plaquer. Donc c'est impeccable. Et puis sur la tablette, pareil, donc j'ai fait mes découpes. Alors je voulais un seul morceau, je me suis un petit peu embêté. Et dessous là, j'ai fait à la défonceuse des empreintes pour que les pattes s'incrustent dans la tablette. Voilà. Donc là, les ajustements sont nickel. Un petit millimètre de jeu, parce que le bois ça travaille toujours, mais c'est satisfaisant. Donc je vais pouvoir enlever mes tablettes, les poncer, et puis je vais voir comment je vais les traiter, peut-être juste les huiler. Bon, j'ai commencé le traitement sur ma tablette et mes étagères. Donc j'ai choisi de l'huile de lin que j'ai diluée à 50% avec de la térébenthine pour que ça s'imprègne bien à cœur. Vu que c'est un bois dur, je l'ai bien dilué. Là vous voyez les encoches que j'ai faites à la défonceuse pour les pattes de fixation du cadre. Alors il y en a deux parce que bien sûr je me suis trompé, voilà. On a beau le dire, ça nous arrive quand même, mais bon ça n'a pas d'incidence, ça se voit pas. Et pareil, ce que je vous ai pas dit, le bois, vous voyez, il est légèrement cintré là. Mais ça c'est normal, faut regarder le bois comment il est roulé, et en fait il va revenir, il va avoir tendance à revenir, à reprendre sa forme. Donc il faut en fait mettre la partie bombée sur le dessus et puis la partie creuse sur le dessous. Voilà, comme ça ça se voit moins une fois en place.
avant de patiner directement la verrière, j'ai réalisé des petits essais. Donc des chutes de profilés que j'ai assemblées et préparées à l'identique de la verrière. Et j'ai appliqué 2 produits. Donc, le premier produit, c'est un rénovateur fonte. Alors les 2 produits, la consistance c'est comme du cirage. Voilà, vous venez le prendre avec un chiffon ou un pinceau et vous venez l'appliquer dessus. Voilà, vous venez le déposer et l'étaler. Alors celui-ci, le pouvoir couvrant est assez faible. Voilà, c'est vraiment un rénovateur quand même. Il sèche assez vite, en une demi-heure à peu près. Et ensuite, avec la paille de fer 000, on vient frotter très légèrement pour enlever le surplus et obtenir la patine souhaitée. Voilà. Le résultat peut être pas mal, voilà, c'est pas celui que je souhaitais. Moi, le reproche que je ferais, c'est que c'est quand même un petit peu trop translucide pour moi. Voilà, je souhaitais quelque chose d'un peu plus teinté. Donc le second, donc là c'est le Libéron, c'est de la cire nourrissante fer fonte. Alors pareil, il s'applique, par contre on sent qu'il est beaucoup plus épais, plus pâteux quand on l'applique. Le pouvoir couvrant est bien supérieur. Au moins 2 heures de séchage et après pareil, paille de fer, on vient frotter jusqu'à... Bon, on enlève du produit mais très légèrement et puis on s'arrête quand on le souhaite en fonction de la patine que l'on souhaite donner. Donc là c'est pas forcément facile, voilà, j'essaie de changer parce qu'en fonction de la lumière, voilà, l'effet est pas du tout le même. Là ça fait un petit effet graphite. Moi c'est l'effet que je souhaite donner à ma verrière, donc c'est ce produit que je vais retenir pour l'application. Je suis arrivé à l'étape patine avec le Libéron que je vous ai présenté. Alors pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça donne, voilà, hop, une petite zone qui n'a pas été faite. Donc je viens appliquer mon produit, vous voyez c'est comme du cirage, hein, et je viens hop, le déposer comme ça. Voilà. Faut en mettre assez épais si on veut couvrir les nuances, c'est à vous de voir. Alors c'est pas uniforme, hein, ça reste un peu rustique. Vous laissez sécher au moins 2 heures. De toute façon vous le voyez, hein, au toucher. Et après donc avec la laine d'acier, donc moi j'utilise de la 000, on va venir enlever l'excédent et puis on va laisser ressortir les défauts comme on le souhaite. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. La verrière est maintenant prête à être installée. J'ai fini la patine. Si j'avais un petit retour d'expérience à faire sur cette patine, c'est un très bon produit, mais on apprend en s'en servant, en l'utilisant. J'en avais peut-être mis un petit peu trop pour l'effet que je souhaitais. C'est-à-dire l'effet que je souhaitais, c'est que je voulais qu'il y ait des parties un petit peu blanches par endroit, donc vraiment une couche légère. J'en avais appliqué quand même assez épais visiblement. Alors quand on le patine avec la laine d'acier 000 directement, ça le fait, mais ça fait un noir uniforme. Donc pour rattraper tout ça, je me suis procuré un disque que j'ai monté sur la meuleuse. Alors c'est ça, hein, c'est un disque de décapage rapide pour le bois normalement. Alors j'ai pu le monter sur ma meuleuse parce que ma meuleuse elle a un variateur. Donc du coup, la vitesse de rotation, je vous fais voir. Voilà, ça tourne assez lentement. Ce qui fait qu'on peut se permettre de l'utiliser sur l'acier pour juste vraiment, on vient lécher la surface. Si vous n'avez pas de variateur, c'est pas la peine, hein. Vous allez bouffer le disque, vous allez trop en enlever, ça n'ira pas. Si vous trouvez un disque même qui accroche un petit peu moins, ça suffira largement, ou à monter sur une ponceuse, ça suffira largement. Parce que là, je suis vraiment juste venu lécher les aciers, et après un petit coup de paille de laine d'acier pour terminer, et puis voilà. Après, c'est parce que je voulais obtenir ce résultat-là, hein. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus sombre, évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir un disque sur une meuleuse. Voilà, écoutez, on se retrouve à la maison pour le montage du cadre. Voilà, la verrière est là, prête à être installée. En fait, je l'ai déjà installée une première fois. J'ai fait un montage à blanc et... Alors je le savais, hein, rien n'est d'équerre, rien n'est parallèle. Et voilà, j'ai tracé donc ma verrière et de chaque côté la plâtrerie. Elle est évasée en fait, au bout on est bon et puis quand on arrive là, j'ai 1,5 cm en rab. Donc c'est pas grave, hein. Bon, il n'y a pas d'autre solution. Je vais la reprendre, je vais la découper, mettre mon cadre en place et puis revenir faire des enduits. Puis on va faire un petit coup de peinture, j'ai de la chance, il m'en reste. En plus elle reprise bien. Donc normalement on devrait y voir que du feu.
Bon, voilà, j'ai sorti l'excédent de plâtre qui me gênait pour aligner ma verrière. Je l'ai fixé. Et puis je suis venu retirer le plâtre un petit peu plus que nécessaire. Donc là maintenant je vais pouvoir refaire des murs droits du coup. Je vais attaquer la plâtrerie. Bon, au niveau aléa, lors du montage, bon, je le savais hein, avec ma prise de cote, j'avais vu que le plafond était pas de niveau. Et donc en haut, j'ai fait un petit joint acrylique, hein, ça fait très propre, pas de souci. Par contre, il y a eu une problématique que je n'avais pas anticipée. C'est qu'en fait, côté extérieur, j'ai fait mon joint, mais côté intérieur, en fait, bon, on voit le mastic déjà, donc ça me demanderait de faire un autre joint. Idem sur le côté, j'ai un décalage assez conséquent. Je trouve pas ça esthétique, j'ai pas envie de faire de joint, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tôles à l'identique, voilà, de celle que j'ai pu faire là, ou dessous. Je voulais vous faire un petit focus sur la partie vitrage. Alors ce qui m'a été conseillé, c'est un verre feuilleté, voilà. Alors le hasard fait qu'à l'atelier, j'avais des vitres comme ça. Alors c'est du 3-3. Donc il y a une vitre de 3 mm, un film plastique qui fait 1 et une autre vitre de 3 mm. Donc ça fait 6-1 en tout. J'avais jamais découpé de verre. Alors je vous le montre pas là parce que je pense que ça ferait l'objet vraiment d'une vidéo à part entière. Hein. C'est pas évident à faire, hein, voilà, quand on est vraiment novice. Après quand on comprend comment ça fonctionne, ça va un petit peu mieux. Si j'avais un conseil à vous donner, vous cassez même pas la tête, vous commandez les vitres à la bonne dimension, c'est vraiment ce qui est le plus simple. Moi je l'ai fait parce que j'avais le diamant et puis j'avais ces vitres, j'ai voulu m'amuser à le faire. Ensuite pour la pose, donc en feuillure en premier on vient mettre le joint, voilà, du côté du tube Ornel. Alors c'est pas le joint que j'avais à l'atelier, j'ai pas retrouvé, donc au magasin de bricolage j'ai trouvé un joint comme ça, voilà, un joint en mousse. Alors, il est un poil plus épais, je m'embête un petit peu plus pour mettre les parts closes, mais ça le fait bien quand même. Donc une fois qu'on a mis donc le joint sur le tube en aile, on le met à raser là, ici, pour pas avoir le redécouper. Ensuite on va mettre la vitre, on vient mettre les vis de part close, et puis enfin la part close. Donc là je vous ai clipsé celle du bas. Le joint dépasse, c'est pas grave, hein. Après on prend le cutter, on vient faire une petite coupe propre, et c'est impeccable. Et pour finir, donc une fois qu'on a mis les parts closes, que le joint est coupé, voilà ce que ça donne. On met les petits angles ici pour la finition et le rendu est vraiment impeccable. Pour fixer les parts closes, plusieurs techniques. Soit si vous pouvez, moi j'ai pris ma pince et je viens appuyer la part close, clac, elle vient se clipser. Sinon directement un coup de maillet à l'endroit où il y a la vis. Et si vous n'avez pas de maillet, vous prenez une cale martyre que vous venez mettre là et vous venez taper dessus avec le marteau. Voilà, ça se clipse. Au début, on y va à tâtons, puis en fait, on comprend vite qu'on peut quand même taper intelligemment. Dans tous les cas, la vitre, elle n'est jamais en contact avec l'acier. Il y a toujours un joint qui l'isole du cadre. Hein. En fond de feuillure, là, je mets un joint le long, là, je ne l'ai pas mis. Je mets des cales également sur les côtés, en bas et en haut, de façon à ce que ma vitre ne puisse pas venir taper les aciers. Il faut prendre son temps, mais ça se fait assez bien. Voici arrivé au terme de ce projet. J'ai réalisé les dernières finitions, à savoir les raccords de plâtrerie, de peinture, un petit joint acrylique blanc pour éviter la fissuration entre le plâtre et la verrière. C'est tout fini. Le résultat me correspond, ça correspond au projet que j'avais en tête. Je vous fais voir le rendu côté entrée. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous donnera des idées ou vous aidera dans la réalisation de votre projet. Voilà, chaque projet est unique. C'est ce qui fait l'intérêt de pouvoir fabriquer justement sa verrière. Je suis qu'un bricoleur, hein, je ne suis pas un professionnel, donc s'il y a des personnes plus aguerries qui ont des remarques à faire, elles n'hésitent pas à le mettre en commentaire, ça pourra aider tout le monde. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez également retrouver les autres vidéos. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres réalisations.
Bonne continuation à tous.